Et salut à tous, du coup, bienvenue pour le premier épisode du Bluff Poker Tour. On se retrouve aujourd'hui au HA83 dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent. Et on va découvrir, et je vais vous faire découvrir, le milieu de l'associatif au premier club de poker, le HA83. Allez, je vous emmène avec moi. Un petit jeune de chez nous qui a explosé ici, qui est devenu pro qui avait signé un contrat avec PMU. Ce qui nous a fait aussi montrer que dans le poker, tu peux faire des choses aussi Pour utiles, les autres, et pas que pour soi. voilà, beaucoup de social. Parce qu'en fait, tu peux pas satisfaire tout le monde à 100%. Donc c'est compliqué par moment. Tu veux revoir mes cartes en plus? Moi, je vais les voir, mais eux, ils les verront pas du coup. Ah punaise. Bon, j'aime même croire. Déjà, du coup, on va savoir. Ah, mais il faudra regarder la vidéo sur YouTube par contre. Et c'est fou, il met la caméra en plus. Et c'est ça, et c'est ça le pire. Alors, Un peu. le club, il a 17 ans. Ok. Moi, je m'en occupe depuis 10 ans maintenant. C'est pas mal ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'accompagne dans le Enfin, ils sont derrière, mais qu'est-ce qui t'accompagne Morgane, qui est à côté de toi, Mhm. Fredo, et j'en ai 3 là-bas encore. Ok, d'accord. Donc on a un bureau à peu près de 5-6 membres. Ok. En chacun a des tâches. Tu vas avoir tout ce qui est administratif, vice-président, trésorier, Hmm. le buvette, Tout ce qu'il faut pour gérer un club. exactement. Beaucoup de social. Nous, on fait un monster stack. Aujourd'hui. On était sur 4 jeudis les calculés, donc 50 000 de stack, 40 000 de round, 6 Mhm. par table. Ok. Donc ça va, ouais, c'est un C'est six pack, c'est encore mieux, ouais. Voilà. Et donc du coup, le D1, on joue 5 niveaux, Mhm. et Ok. tous les autres D, on joue 6 niveaux, sauf le D4, Ok. où la table finale se finit. Ok, d'accord. Mais la semaine de la table finale, le jeudi, Tu lances le lundi, je lance un autre tournoi. un petit side, ouais. Ouais, on appelle ça le Jeep. Ok. Donc on l'a mis à 30 000, 30 000. Ok. Ok. C'est sympa. Et lui, c'est calculé du lundi et se finit le jeudi de celui-là, la table Ok. finale. Ok. En fait, les joueurs qui sont éliminés de celui-là vont généralement faire Partir sur, faire ce tournoi-là, Ok. s'ils sont dispo le lundi ou pas le... Et la caméra, je fold. J'ai obligé de main. Et du coup, ça permet que les 2 tournois se finissent en même temps. Ok, Comme ça, j'ai d'accord. l'état final. Ok, t'as l'étape Et finale. sur chaque tour, et sur le Monster Stack qu'on fait toute la saison, de Mhm. septembre à juin, Mhm. on a un classement général. Ok. Non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que t'as des classements J'ai un généraux? classement général sur celui-là et sur le Jeep. Ok. Et t'as que 2 tournois à l'année. Enfin, Alors, 2 types de tournois. Alors là, depuis quelques temps, on fait, depuis 1 ou 2 saisons, on travaille avec Patrick du Fiesta Poker en Espagne. Ok. Donc on fait gagner des packs. D'accord, ouais. Donc on organise le tournoi et après on fait gagner les packs pour partir là-bas. Donc là, le logement, Ok. le tournoi et tout. Donc Ok. on essaye, franchement avec l'emploi du temps qu'on a, on essaye vraiment d'en faire 2 événements dans l'année. Comme ça, il y en a beaucoup de chez nous qui partent en mai. Mhm. Donc au beau jour, octobre, il y a un peu moins. Ok. Donc on essaye vraiment de cibler ça. Et ensuite, on fait les manches interclubs par Mhm. équipe. Ouais. Donc avec la FFPA, c'est ça? Ouais. Et du coup, on a fait notre première finale là. Donc le club, je me suis dit, il a 17 ans, mais ça fait 15 ans qu'il fait la compétition. 6 à 7 demi-finales. Mhm. Et du coup, on a fait notre première finale cette année. Ouais. Et puis après, on fait des tournois aussi pour des causes. Ok. On avait lancé il y a 2 saisons pour le Léo, c'est une association pour les enfants. Ok. C'est bien ça. Maladie, Ça tout ça. change. Ouais. Mhm. Donc tous les dons, on les a reversés directement Mhm. à la sauce et on avait fait ce qui nous a fait aussi montrer que dans le poker, tu peux faire des choses aussi Ouais, pour utiles. les autres, mais pas Et que pour soi. voilà. L'utilisation, elle a combien? Parce que 20. forcément, 20 euros. 20. Comme Après, quoi, enfin, le tournoi, après, voilà, tu payes un tournoi et Parce que là, le don tournoi, tu c'est fais au payant. club. Après, on joue toutes les semaines. Donc, ouais, tu vois, c'est toutes les semaines les manches. t'as des clubs, ils vont faire un tournoi par mois. Ouais, ou 2 vendredi par soir, mois, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais. Nous, on joue toutes les semaines, plus un lundi en plus. Ouais, donc c'est Donc, beaucoup d'orgas, c'est beaucoup de travail. et- tu vois, là, on est plein sur un des 2. Mais le but, c'est que les joueurs, quand ils prennent les tickets là, ils aillent les jouer après en casino. Mhm. Donc Ouais, après, c'est- oui, voilà, parce que là, ils payent un don, buy-in, quoi. ouais, c'est un don que tu donnes au club. Après, nous, on Voilà, et leur le club reverse. te reverse en ticket. Voilà, Voilà. en ticket ou en carte cadeau s'ils Carte, préfèrent. ouais, Parce en que fonction de tes partenaires. en fonction aussi de la moyenne d'âge qu'on a, tu vois, Mhm. t'en as qui vont pas du tout en casino. Donc, T'as différents types de joueurs, t'as des joueurs qui bluffent, des... tu passes pas ton t-shirt, ils vont pas le croire.
Surtout, j'ai la casquette dans la voiture. Ah, il a pas besoin. On va tous relever, t'inquiète pas. J'ai essayé de rester concentré, mais là, c'était. Non, après, non, on essaie vraiment de faire évoluer le club. Ok. C'est pas évident, parce qu'en fait, tu peux pas satisfaire tout le monde à 100%. Donc, c'est compliqué par moment de. Ah, tu m'as fold? Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors, nous, c'est le club des clubs. C'est pas la même chose? Non. Oui, c'est C'est ça, fait mais peur. on joue, on fait le truc du club des clubs, c'est comment ça s'appelle le FNEC, de tout ce qui est FNEC. C'est toutes les régions. Ça veut dire Ok. machin par équipe. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je le répète, pas de venin avant la sortie. Il n'y a rien à gagner, hein, tu gagnes un trophée pour le club dans cette compétition. Ok, d'accord. Nous, on C'est s'est ce que j'allais passé- dire, ouais, voilà. On Donc, s'est passé j'allais- dimanche, Hmm. donc on va à Marseille, on va Ok. à Grasse, on va sur Nice. En fait, c'est pour glorifier ton Ouais, club. en juste fait. pour jouer, quoi. Enfin, voilà, pour faire jouer les gens. Et puis ça change, parce que tu es par équipe, donc tu montes vraiment un groupe. Hmm. Et ce qui fait des liens, justement. Donc, puis on a de bonnes personnes dans le club. Franchement, le club, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Des fois, en fait, tu peux pas satisfaire tout le monde dans ce que tu veux faire. Mais après, on essaie vraiment de tout développer. On a développé les vêtements, on a développé les jetons, on a développé les tapis. En termes de textile, on a tout. On a les vestes, on a les t-shirts, on a les polos, on a le bas de survêt, on a doudoune sans manche, Voilà, total, quoi. on a les serviettes de plage. T'as fait les maillots de bain encore ou pas? J'ai le... T'as les... On a les shorts de bain. Ok, Hommes. d'accord, t'as pas les slips de bain, quoi. Non, les shorts de bain, les shorts Ok, maillot. ouais. En- Non, mais avec- c'est un vrai slip, genre Non, non. smugger truc, là. Alors moi, c'est beaucoup des artisans. Ok. Parce C'est les qu'en gens fait, du coin, quoi. C'est les gens de chez moi. Ok. Donc, comme je t'ai montré tout à l'heure, la bonne étoile, Yanni. Ouais, voilà, de toute façon, c'est facile. Tous ceux qui sont là, c'est ceux qui nous ont aidés. Et, Ok. en premier, c'était le monsieur qui est en face de moi, là. D'accord. Parce que quand j'ai repris ici, quand j'ai été mis en tant que président, j'ai fait faire la première table de poker du achat Ok. à l'effigie du club. C'est le monsieur qui me l'avait fait faire, elle est là-bas. Ok. Donc c'est la plus grosse table qu'on a fait. Donc c'était le premier sponsor, c'est la crêperie bretonne. D'accord. Après on a rajouté, tu vois, Pizza Parma. En fait tous les sponsors qui nous ont dit c'est que des gens du Du club. coin. À part Bersan Immobilier, c'est un pote à moi de l'extérieur, et Team ok. Photo, Ok. qui est une société de nettoyage de voiture, c'est mon cousin. Ok. Donc C'est la famille. Ouais. Donc il nous a proposé de nous aider pour les finales, parce que les finales c'est un budget. Et oui, ok, ouais, c'est ce que j'ai dire aussi après. Cette partie-là aussi qui Ouais, rentre c'est un en gros jeu dans budget. les clubs. Pour nous c'est un gros budget. Entre l'avion, le logement. Ouais, parce que du coup, les joueurs n'ont rien payé. Non, bah alors C'était moi, offert par le club. Moi, je pars du principe que les joueurs qui se lèvent le dimanche pour représenter le club, C'est on pas, doit- ils payent pas. on doit leur prendre en charge l'aller, le retour. Donc, on leur donne par voiture l'essence et le péage et le repas du midi. Parce qu'on Ok. mange le midi. C'est pour ça qu'on a des sponsors, ça aide à ça aussi. Il y a une partie qui est financée par ça. C'est le but aussi. Parce que je vais pas prendre là pour les finales, tu vois, et le budget de la Si t'as finale. une boîte qui marche plein pot, tu seras sponsor du achat. Après, si on fait ça, c'est qu'on aime ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire après. Justement, j'allais enclencher. Pardon. J'allais enclencher sur ça. Ça fait 10 ans, donc c'est que tu dois bien aimer ça. Mais moi, je n'étais pas prévu être président à la base. Ah, on t'a Non, fait. Vas-y. non, moi, Jean-Marc, j'avais- c'est pour toi. non, quoi. non, j'étais Jean-Marc, pas- c'est non, toi le non. champion. Sexuel. T'es vraiment. Ça sent que t'es vraiment le leader du club. Vas-y. Non, j'étais pas prévu. Non, moi je suis rentré pour donner un coup de main à la base dans le bureau. Après, si c'était comme ça, après c'est la passion qui prend le dessus. Mais de toute façon, si tu fais de l'associatif, si t'as pas un minimum de social et que tu De comprends pas social. les gens et que tu écoutes les gens quand ils parlent, ça sert à rien d'être dans un club associatif. Voilà. Après, le manque de respect, je le tolère pas. C'est compliqué. Comme ben, c'est paraît normal. Après, on a des égos. Il y en a beaucoup au poker. Mais encore, ça va, ça reste calme chez nous. Ça reste calme. Gagner une finale, ce serait mon rêve. C'est mon rêve. Parce que là, vous avez fini combien la finale En fait, dans les 16 dernières équipes de France. Les 16 Et sur meilleures combien? sur 16. En fait, il y avait Enfin, 100. 16 qui sont montés. Et en sur fait, tout le round. surtout. Sur la saison, tu avais 160 équipes Voilà, c'est ça. engagées. Et nous, on a fini dans les 16 meilleures de France. Ok. d'accord. Pour nous, c'est une première, Ah, c'est bah, c'est déjà énorme. pas mal, oui. C'est énorme. Après, je pense que voilà, la finale, on était bien sur une finale. Mais intérieurement, on a voulu, je pense, trop bien faire et on en a oublié qu'on pouvait se lâcher. Tu vois, après, on a passé un bon moment, attention. Mais je pense que dans le jeu, on s'est un peu, on a Un tiré, peu tiré sur la Ouais. corde. C'est notre première.
Donc si on l'a fait, en fait, je vois pas pourquoi. En plus, ça nous tournait depuis 2-3 saisons, ça nous tournait la qualification finale. Ouais, c'est passé pas loin. Il y a 2 ans, on est passé à 2, on n'est pas passé à 2 points. La saison d'avant, on était 3e au classement et ils prenaient les 2 premiers, ils prenaient les 3 premiers, on a chuté à la 4e place. Donc tu vois, ça s'est joué. Donc on savait qu'on allait y aller à un moment donné. Mais c'est pas grave, c'est une belle expérience. Non, le but, oui, c'est de prendre des trophées, bien sûr. Ok. Je pense que ce sera la finale magnifique. Ok. Après, dans 3 ans, même pas 3 ans, dans même pas 2 ans et demi, le club il aura 20 ans. Donc on va faire un on truc pour les verra, 20 ans. ça dépend. Ouais, si je suis encore là, j'aimerais faire un méchant truc pour les 20 ans. Ouais, on y allait. Je suis allé voir aussi là-bas comment c'était. Et puis on a un petit jeune de chez nous qui a explosé ici, qui est devenu proché, qui avait signé un contrat avec PMU. Qui ça? Dylan. Oui, c'est quelque chose qui. Enfin, je le dis mal, mais. Ah, il est d'ici? Et Dylan, ses premières tables, il les a fait ici, c'est un pote à nous. Ok. Ses premières tables de poker, il les a joué. On verra un ici. message alors. Il a joué les vraiment tables de poker dans un club, il a joué ici. C'était le but justement du Bluff Poker Tour. pas le meilleur. Alors ça, ce sera pas coupé. Mais c'est ce que je disais justement, Il est c'est venu que... la dernière fois nous dire bonjour et tout, tu vois, ça reste un pote à nous, on est en contact avec, on le voit moins forcément, parce qu'il a mal. Ça y est, on a fini le premier épisode du Bluff Poker Tour. Je suis très content d'être allé dans ce club, le HA83, donc Hold'em Azur 83. J'ai rencontré plein de monde, j'ai rencontré le président et son bureau qui sont des super personnes, ils sont très gentils. C'est un club très familial, mais qui reste aussi très ouvert et c'est ça qui est top. Comme il le disait dans la vidéo, il y a de tout, des vieux, des jeunes, des moins vieux, des moins jeunes. Voilà. Il y a de tout et c'est ça qui est top dans un club, c'est l'ambiance qu'on peut retrouver qui est vraiment différente, qui est complètement différente en fait d'un casino. Donc c'est ça qui est très très bien et moi j'adore aller dans ces endroits comme ça. Et bref, en plus de ça, les gens sont très gentils, très accueillants. Le club est vachement sympa, ils ont des tables, ils ont des jetons à leur effigie. Enfin bref, ils sont très très bien entourés et très très bien équipés. Donc ça c'est top, que ce soit pour les joueurs ou pour l'image du club. Ils sortent tout droit d'une finale sur Paris avec la FFPA. Donc ils sont très très contents et très heureux et envie d'aller faire plus loin et de nombreux objectifs. Donc je suis très content d'y être allé. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire si vous voulez que je passe dans vos clubs. Alors pour l'instant, on va essayer de rester dans les alentours du sud-est, donc tout ce qui va être autour de Nice, Hyères, Toulon, Marseille et tout ça, Montpellier à la limite. Mais voilà, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous aura aidé, parfait. Si vous avez un club et que vous voulez un peu vous inspirer de ce qu'ils font, encore mieux. Voilà, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pour partager. C'est pour que les gens se disent, OK, ça se passe comme ça dans des clubs. Et il faut savoir que voilà, dans des clubs, il y a aussi des petits événements spéciaux. Comme il le disait, justement, il y a un ex-joueur pro PMU qui vient de ce club. Et comme dans plein d'autres clubs, il y a des joueurs qui deviennent professionnels et qui commencent par les clubs. Et c'est là où c'est important justement de mettre à l'image et de mettre à l'honneur les clubs. Alors pas forcément ceux où il y a toujours des joueurs qui sortent de là, mais ce que je veux dire, c'est que les clubs font aussi partie du poker français. Et sans les clubs, il n'y a pas de poker. Et sans poker, il n'y a pas de club. Et j'ai oublié de vous dire, précision pour le jour 2, donc le deuxième épisode, direction Marseille.